Il en a pris plein autour la de sa tête. personne, ouais. Ouais. Alors, j'imagine naturellement que chaque porte-parole a trouvé son candidat Pas forcément, pas performant forcément. et très C'était vous, modeste efficace. chez pas Juppé, vous. modestie chez Donc, Alain Juppé. je ne vais pas déroger, mais je regarde ce soir les premières enquêtes d'opinion qui sont sorties et qui placent Nicolas Sarkozy dans l'électorat de droite et du centre en tête parmi les candidats à la primaire qui ce soir Faites confiance ont aux été les sondages plus maintenant. convaincants. Hein, vous faites confiance aux sondages maintenant. On nous Et en explique tout que les cas, sondages, il faut s'en c'est- méfier, vous faites c'est le confiance là. C'est le premier indicateur chiffré ce soir. C'est Ouais. d'habitude votre référence, donc chacun peut avoir des changements. Nous, ce soir, ce qu'on a ressenti autour de Nicolas Sarkozy, ce que je crois les Français ont ressenti, c'est une grande combativité. Vous venez de le dire vous-même, le débat s'est fait autour de lui, autour de ses propositions, beaucoup aussi de... Non, de manière négative. pas de ces propositions. Et Plutôt, une réactivité, excusez-moi, monsieur Ciotti. combativité forte, de Excusez-moi, l'énergie. excusez-moi, Oui. le débat s'est pas Oui. fait seulement autour de ces propositions, et peut-être pas du tout d'ailleurs autour de ces propositions. Le débat s'est fait autour de tu as échoué, tu n'as pas fait telle réforme, tu as été battu. Et c'est plutôt cette mise en cause de Nicolas Sarkozy, ancien président, qui a paru plus marquante lors de ce débat. En tout cas, vous confirmez ce que je viens de souligner. Oui, le débat s'est fait autour de lui, y compris dans les Peut-être attaques. pas pour des bonnes raisons. Vous avez raison, mais je crois que Nicolas Sarkozy, un peu seul contre tous, y a apporté des réponses très, très convaincantes. Et il a fait avec une grande répartie, Est-ce avec aussi de la force, de l'énergie. Et c'est Patricia il a Chaput, travaillé est-ce que- une question. sur des sujets importants. Oui, Éric Ciotti, est-ce que finalement Nicolas Sarkozy n'a pas joué son meilleur rôle, qui est toujours le plus grand flic de France, et nous parler toujours du rôle de la police, de son rôle Très de ministre de Très l'Intérieur? rapidement, Eric Ciotti, votre réponse, très rapidement. Il y avait un débat sur la sécurité ce soir. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a choisi les thèmes. Il connaît ces sujets mieux que d'autres, manifestement, et il a apporté des solutions qui, j'en suis convaincu, sont celles dont notre pays a Merci. besoin. Donc ce soir, il y avait de la conviction, Merci. de la force et de l'énergie. Merci Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Cette édition spéciale touche à sa fin sur France Info. J'aimerais faire un rapide tour de table avant le prochain, le troisième et dernier débat. Le prochain, ce sera le 17 novembre. Vous allez Sur me donner France 2. sur France 2 et sur France Info. Il y aura également une édition Un spéciale, nom. mais le débat sera sur France 2. On va un nom, en fait, de celui qui aura le plus à jouer ce soir-là, Yael Goss. Alain Juppé, toujours. Alain Patricia Juppé, Chaput. évidemment, puisqu'il est en tête. Nicolas Sarkozy, dernière chance. Nicolas Gilles Sarkozy, Bornstein. dernière chance, absolument. On Voilà, a merci. bien préparé la table. Merci à tous. Bonne soirée sur France Info. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Nuit calme à l'image de la journée d'aujourd'hui qui fut ensoleillée. Mais on voit arriver par la Bretagne et le Cotentin les prémices d'une perturbation active qui sera là demain. Elle est orchestrée par un système dépressionnaire qui se trouve sur l'Irlande et qui se rapproche de l'Angleterre et de nos côtes. La perturbation va donner de la pluie sur la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, tandis que des nuages remonteront du sud. Alors c'est vrai que demain sera un temps vraiment très humide, à la fois sur un tiers sud du pays, une progression nuageuse avec des averses sur le quart sud-ouest, des nuages sur le sud-est, et au nord, cette perturbation active qui s'allonge sur la Bretagne, sur la Normandie, les régions des Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Champagne et les Ardennes. Le vent soufflera d'ouest-sud-ouest et des Pays de la Loire au Grand Est, on retrouvera un système d'averses. Les températures du matin seront contrastées, de l'air froid à l'est, l'air plus humide donc à l'ouest et au sud, -1 à 13 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront contrastées, mais ce sera sur le nord du pays qu'il fera le plus froid. Et sur le sud, ça restera à peu près stationnaire tout en baissant un petit peu, avec des valeurs comprises entre 7 et 20 degrés. On voit bien le contraste de température, mais l'air froid va gagner du terrain. Et d'ailleurs, samedi, le matin, les températures seront de l'ordre de 6 à 10 degrés et pas plus de 10 à 12 du nord au sud, avec cette perturbation active qui glisse vers l'est et le sud, donnant de fortes pluies dans le sud-est à caractère orageux et de la neige sur le relief des Alpes et des Pyrénées. Par l'ouest, des éclaircies, un vent de nord. Et dimanche, ce sera instable sur de nombreuses régions avec de la neige à plus basse altitude et une chute des températures, 3 et 5 le matin, 8 et 9 l'après-midi avec des gelées matinales. Il est minuit.
à Paris, merci de nous rejoindre sur France 24 à la une de l'actualité de ce vendredi. Tenir Mossoul coûte que coûte, voilà le message du chef de l'organisation État islamique à ses troupes. Hors de question d'abandonner son bastion le plus symbolique. Al-Baghdadi ne s'était pas exprimé depuis plus d'1 an. Ce nouveau rebondissement au Royaume-Uni qui fait le bonheur des anti-Brexit, la Haute Cour de justice de Londres a estimé que le Parlement devait être consulté avant que le gouvernement n'enclenche la procédure de sortie de l'Union européenne. Un coup dur pour Theresa May, son gouvernement a fait appel de cette décision. Le retour sur la scène politique libanaise de Saad Hariri. L'homme a été nommé Premier ministre. Il avait déjà occupé ce poste entre septembre 2009 et janvier 2011. Il doit maintenant former un gouvernement. Il ne s'était pas exprimé depuis plus d'1 an. Al-Baghdadi est sorti de son silence. Dans un message audio, le chef de l'organisation État islamique appelle ses troupes à tenir Mossoul. Un message qui, selon un porte-parole militaire de la coalition, serait la preuve qu'Al-Baghdadi a du mal à contrôler ses hommes. Florence Thomaso. Abou Bakr al-Baghdadi, leader du groupe État islamique, se dit confiant dans la victoire de ses troupes. Dans son premier message depuis 1 an, le chef des djihadistes appelle ses partisans à combattre jusqu'à la mort à Mossoul. Un avertissement lancé à l'armée irakienne et à ses alliés qui affrontent depuis le 17 octobre les djihadistes et qui doivent s'attendre à une résistance marquée. Mais pour la coalition, cet appel est perçu différemment. L'une des choses intéressantes que nous avons vues dans la traduction anglaise de ce message, c'est qu'Al-Baghdadi déclare « Ne combattez pas entre vous ». C'est le genre de propos que tient un leader qui perd le commandement, le contrôle et la capacité à garder tous ses partisans sur la même longueur d'onde. Al-Baghdadi menace non seulement l'armée irakienne, mais aussi la Turquie et l'Arabie saoudite, les puissances sunnites en guerre contre l'EI. Le chef de l'organisation a beaucoup à perdre dans cette bataille. La chute de Mossoul signifierait la fin du califat autoproclamé il y a 2 ans, la fin de la branche irakienne de l'organisation de l'État islamique. Pour galvaniser ses troupes, Al-Baghdadi fait diffuser des messages par haut-parleurs dans les rues de Mossoul, leur intimant de tenir leur position. Selon la coalition, un certain nombre de djihadistes auraient déserté. Les unités antiterroristes irakiennes ont été les premières à pénétrer dans Mossoul par le front Est. La ville est encerclée, les djihadistes sont pris en étau, une guérilla urbaine a commencé. Baghdadi, lui, reste introuvable. Les Américains ont mis sa tête à prix, 10 millions de dollars. Nous nous rendons maintenant au Liban. Le pays a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Saad Hariri. Il avait déjà occupé cette fonction entre septembre 2009 et janvier 2011. Il doit maintenant former un gouvernement. Noémie Roche. Saad Hariri, de retour aux affaires. Près de 6 ans après avoir quitté son poste, l'ancien Premier ministre est à nouveau nommé chef du gouvernement. C'est une nouvelle ère. Et j'ai l'espoir que ce moment signifie la fin des souffrances pour notre nation et notre peuple. Après ces 2 ans et demi de vacances du pouvoir et de paralysie politique, je vais former un gouvernement rapidement. La nomination de Saad Hariri était attendue, après son soutien accordé à la désignation comme président de son adversaire Michel Aoun. Le dirigeant maronite est pourtant l'allié du Hezbollah, l'ennemi de toujours de Saad Hariri, car le mouvement chiite est accusé d'être impliqué dans l'assassinat de son père, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, aux côtés du régime syrien. Un soutien qu'il avait justifié en invoquant l'intérêt de la nation. Mais pour certains analystes, le revirement de cet allié traditionnel de l'Arabie saoudite s'explique autrement. Il a été lâché par les Saoudiens. Ces sociétés en Arabie, Saoudi Roger est en faillite, et il était obligé de constater que l'Arabie a quitté le Liban, n'a plus d'ambassadeur, qu'elle s'est repliée, qu'elle est en difficulté sur plusieurs fronts, autant au Yémen qu'en Irak, en Syrie. Et donc, pour survivre, il a dû passer sous la bannière du Hezbollah. Pour son retour sur le devant de la scène, Saad Hariri a obtenu le soutien d'une majorité de parlementaires, mais pas des partis pro-syriens, dont le Hezbollah. Pour lui, le plus dur reste à faire, former un gouvernement regroupant des courants politiques opposés.
Au Royaume-Uni, la tâche se complique pour Theresa May, la première ministre qui avait promis de déclencher l'article 5.